Une délégation de haut niveau, constituée d'investisseurs chinois, a effectué une visite de travail au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et du dépositaire central Banque de règlement DCBR à Abidjan. Cette visite fait suite à la signature le 15 juin dernier à Shanghai d'un mémorandum d'entente entre la BRVM et la Bourse de Shanghai, suivi d'une conférence stratégique entre des entreprises et investisseurs chinois. La délégation a eu des échanges avec le directeur de la BRVM, le Togolais et de Kossi Amenové, avant de s'informer sur le potentiel économique de l'UEMOA, le mode opératoire des introductions en bourse et sur les performances réalisées par la BRVM au cours des dernières années. À l'issue de cette visite, le directeur de Zendai a indiqué que son groupe déjà présent au Mali dans le secteur minier allait engager des réflexions stratégiques pour une présence active sur le marché financier régional de l'UEMOA et à encourager les entreprises chinoises travaillant en Afrique à s'intéresser à ce marché pour accompagner le développement de leurs activités. Le groupe Zendai, fondé en 1992, intervient dans plusieurs secteurs d'activité: le développement immobilier, le tourisme et les finances. $515 milliards, c'est la somme que les banques africaines ont décaissée en 2016 au profit des entreprises du continent noir, ce qui représente 95% du financement des entreprises en Afrique et 25% du produit intérieur brut pour cette année 2016. Cette performance a pu se réaliser grâce d'une part au développement et à la modernisation d'un nombre croissant de banques qui ont adopté les standards internationaux et d'autre part à la montée en puissance de grands groupes bancaires à vocation panafricaine offrant des produits et services bancaires transfrontaliers et contribuant à l'intégration africaine. Les résultats de 2016 restent cependant en deçà des attentes. Il s'agit en effet de la plus faible progression, plus 5 milliards, enregistrée depuis quelques années, où la progression moyenne est de 33,3 milliards d'euros. À noter que 80 des 100 plus grandes banques africaines sont concentrées dans le nord et le sud de l'Afrique et représentent 75% des actifs des banques africaines. La Côte d'Ivoire et le Bénin vont émettre des obligations synthétiques au mois de septembre prochain sous la supervision de l'agence UEMOA Titres et au titre du troisième trimestre 2017. Ces deux pays prennent ainsi le pas sur le Sénégal, qui était annoncé au mois de février dernier comme l'émetteur initial de cette nouvelle forme d'obligation, présenté comme ayant un intérêt certain pour tous les types d'investisseurs qui peuvent souscrire aux titres proposés par l'intermédiaire des spécialistes en valeur du trésor. Les obligations synthétiques sont très largement utilisées sur des marchés où l'objectif de la politique monétaire est la maîtrise de l'inflation. Elle vise à améliorer les offres d'émissions sur plusieurs maturités et contribuer à apporter une réponse aux insuffisances des emprunts obligataires classiques. Pour l'heure, les volumes et la valeur de ces titres synthétiques n'ont pas été rendus publics. Certaines sources soutiennent cependant que pour le troisième trimestre 2017, les pays membres de l'UEMOA devraient émettre pour 778 milliards de francs CFA de titres publics, dont 138 milliards de francs CFA en bons du Trésor et 644 milliards de francs CFA en obligations du Trésor. Dès le mois d'août 2017, le gouvernement égyptien cessera de subventionner la farine de blé utilisée en Égypte pour la fabrication du pain. Cette mesure, qui rentre dans le cadre du système de carte de rationnement alimentaire, vise à réduire le gaspillage et la consommation de blé par l'industrie, de quoi faire baisser de 10% les importations de blé dans le pays d'une part, et de limiter la vente illégale de la farine de blé subventionnée par certains boulangers d'autre part.
La nouvelle restriction devrait permettre aux autorités égyptiennes d'économiser 8 milliards de livres, soit 443 millions de dollars, sur la somme destinée au système de cartes de rationnement alimentaire en 2017-2018. Elle intervient dans un contexte où l'Égypte a importé au 30 juin dernier 5,58 millions de tonnes de blé contre 4,4 millions de tonnes en 2016. Selon certains observateurs, la mesure pourrait conduire à des protestations similaires à celles de mars dernier, liées à la décision du gouvernement égyptien de réduire de 2/3 la quantité de pain subventionné en dépit de l'inflation galopante qui règne dans le pays. Le produit intérieur brut des pays membres du Conseil de l'Entente a progressé de 5,6% en 2016. Il s'agit d'un chiffre rendu public en marge de la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de l'organisation qui s'est tenue le 14 juillet dernier à Lomé. Cette progression de l'activité économique a été enregistrée en dépit de la baisse des prix des matières premières qui a entraîné un recul global dans la sous-région. L'inflation durant la même période a été maintenue à 0,16% en moyenne dans l'espace Conseil de l'Entente grâce à la politique de convergence des États qui sont tous membres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Malgré cette performance, le Conseil de l'Entente se classe derrière l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui, elle, a progressé de plus de 6% au produit intérieur brut en 2016. Il faut dire que l'UEMOA, qui compte 8 États, est d'abord constitué des 5 pays du Conseil de l'Entente, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, auxquels s'ajoutent le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau. Produire 1,5 million de tonnes de cacao tous les ans, soit environ le double du volume de 882 175 tonnes enregistrées cette année. C'est l'ambition que nourrissent les autorités ghanéennes dans le cadre de la grande stratégie du pays de se positionner comme leader de l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. À juste titre, certaines dispositions et mesures ont été prises, telles que le paiement du prix du producteur rémunérateur. À cela, il faut ajouter la mise en place d'un programme de subvention visant à promouvoir l'utilisation des engrais pour stimuler le rendement des cultures et le renforcement de la sécurité des frontières pour éviter toute sortie illégale du cacao ghanéen. Autant de choses qui ont permis au pays d'afficher une production de 882 175 tonnes cette année, contre un rendement de 780 000 tonnes en 2016, ce qui représente quelque 30% des recettes d'exportation et 7% du PIB de ce pays, dont 44,7% de la population vit du secteur agricole. La Centrafrique va bénéficier d'un financement du Fonds monétaire international. Le montant estimé à 16,3 millions de dollars s'inscrit dans le cadre de la deuxième tranche d'un prêt conclu pour le compte du programme d'aide du FMI au pays au titre de la facilité de crédit négociée. Le décaissement de cette deuxième tranche, qui portera le total perçu jusque-là à 51,2 millions de dollars, est motivé par la satisfaction des progrès réalisés par la Centrafrique. Le FMI estime que la mise en œuvre du programme économique conclu avec le pays est satisfaisante malgré les conditions difficiles de sécurité qu'il connaît. Par ailleurs, le conseil d'administration du FMI a pris la décision de renforcer le programme d'aide en faveur de la Centrafrique. L'enveloppe qui était initialement de 116,5 millions de dollars passe désormais à 132 millions de dollars. Cette décision est justifiée par la volonté de l'institution de Bretton Woods d'aider le gouvernement centrafricain à se libérer rapidement des arriérés et à soutenir la croissance et la cohésion sociale. Au Togo, le gouvernement a renoué lundi dernier avec le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA.
C'est à travers l'émission de bons du Trésor dont le montant en adjudication est fixé à 25 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une information confirmée par l'agence UMOA Titres et le Trésor public du Togo. La durée de cession est de 3 mois avec une valeur nominale unitaire fixée à 1 million de francs CFA. Les titres émis sont remboursables dès le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 16 octobre 2017. Il faut dire que les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Rappelons que le volume de titres publics émis en 2017 par le Togo à la date du 13 juillet dernier s'élève à 125 milliards de francs CFA, soit 54,72 milliards de francs CFA de bons du Trésor et 70,52 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor. Notons que sur la même période, le pays a déjà remboursé plus de 79 milliards de francs CFA, dont 52 milliards de francs CFA de bons du Trésor et 27,11 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor. Nicolas Itimana est un pionnier. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans la production d'huiles essentielles au Rwanda, un choix stratégique. Nous savons quand même que c'est un pays qui ne touche pas sur l'océan. Alors avoir une agriculture à haute valeur, c'est plus intéressant parce qu'on peut même mettre 100 kg, 50 kg sur un avion pour Afrique du Sud ou États-Unis. Ça vaut le coup. Depuis, l'entreprise a prospéré et emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Des techniciens, mais aussi des agriculteurs qui sont passés d'une culture vivrière à des plantations de géranium, de patchouli et de citronnelle. La matière première est ensuite distillée dans cet alambic géant. Chaque litre vaut plus de 200 $. On a fait une distillation de 200 kg et la distillation, ça prend à peu près 4 heures. C'est ça, et on sait qu'après 4 heures, il n'y a plus d'huile dans la biomasse que vous voyez ici. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a. C'est de là où on a tiré seulement les 600 millilitres. Production annuelle, environ 1 tonne. Cette huile essentielle est vendue à l'étranger pour l'industrie de la cosmétique de luxe. À Kigali, le bureau rwandais de certification teste tous les produits destinés à l'export. Miser sur une forte valeur ajoutée, c'est aussi une stratégie nationale. On ne peut pas rivaliser en termes de quantité, mais on peut rivaliser en termes de qualité. On peut même être aussi rentable que ceux qui produisent à grande échelle, mais avec une qualité inférieure. Autre production innovante dans laquelle le Rwanda s'est lancé, le pyrètre, un insecticide naturel transformé sur place. De quoi compenser le manque de terre dans un pays déjà surpeuplé.